réservé, discret, fuyant les devants de scène quand d'autres les recherchent dans une facilité déconcertante. Qu'est-il au fond cet homme dont l'élégance d'esprit est peu commune dans un monde où se perdent toutes les élégances? Son biographe dit que c'est l'homme de l'unanimité. Et il l'est sans aucun doute, même si parfois des détracteurs inconséquents qui n'ont pas lu ses œuvres et savent peu de choses de son parcours continuent à perturber cette unanimité. Si je devais choisir un titre pour un autre récit biographique, je choisirais celui de lanceur d'alerte, parce qu'aucun détracteur ne pourra contredire une expression aussi juste, unique et irremplaçable, s'agissant de ce penseur d'une intransigeance absolue. Il le fut quand il a fallu, avant beaucoup d'entre nous, dévoiler courageusement la dimension amazigh de notre identité, et quand le préambule de la Constitution de 2011 a inscrit cette dimension en des termes irréversibles et émouvants, j'y ai vu l'écho rassurant des luttes historiques de cet homme dont les prémonitions interpellaient notre ignorance. Lanceur d'alerte, il le fut quand il était parmi les fondateurs de l'Organisation marocaine des droits de l'homme, membre du Conseil consultatif des droits de l'homme. Et si l'avancée des droits de l'homme est si spectaculaire, c'est aussi grâce à la contribution d'hommes comme lui, respectés de tous et qui donnent la liberté d'action et de pensée qui les caractérise. N'hésite jamais à revendiquer pour tout être humain cette même liberté d'agir, de penser, de croire et de vivre dans la différence. Il le fut sans aucun doute aussi dans les postes de responsabilité qu'il a assumés avec exigence et détermination, essentiellement dans le domaine de l'éducation, ne cessant de pointer du doigt les errements des politiques politiciennes qui ont fini par être cause des désastres actuels. Il observe aujourd'hui découragé, peut-être, les errements d'un système que si les décideurs avaient bien voulu bénéficier de ces conseils innovants, il aurait évité beaucoup d'errances et ne se serait pas trouvé aujourd'hui dans une impasse incommensurable. Il y a quelques jours, il exerçait encore ce magistère de lanceur d'alerte dans une revue de la place en affirmant que la langue arabe était une langue morte. Des détracteurs toujours à l'affût s'en sont offusqués, même s'ils n'ignorent pas que ce maître langue arabe qu'il a enseigné avec un amour efficace fait là une provocation salutaire. La langue arabe qui figure dans le manuel scolaire est une langue morte. Et ce chantre de la modernité qu'il apprend énergiquement devant les chantres du conservatisme, non moins énergique, n'ignore pas que la langue arabe de nos jours est une langue de modernité. Écoutez et lisez Mohamed Shafiq afin qu'il n'en continue pas à prêcher dans un désert de silence assourdissant. M. Larjoumri, secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume.